Quand vous cherchez les problèmes comme ça, vous ne voyez pas. Après, non, sénateur, tu vois, tu n'as pas besoin, les amis. Dans mon inbox, c'est pêle-mêle. Parfois, c'est des injures. Ils disent des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais comme ils disent souvent, I have a thick skin. J'ai eu une éducation purement anglo-saxonne. La justice, c'est quelque chose qui m'est cher. La justice. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent depuis des années, ils savent. Je suis toujours cohérent. Même certaines personnes qui sont en train de combattre et tout, qui essaient de me trouver des trucs en disant que c'est parce qu'il a fait cela, fait ça, me connaissent très bien. Mes engagements sont gratuits, les amis. Surtout quand on me convainc avec des éléments. Je vous ai dit ici qu'il ne faut pas confondre critiquer quelqu'un et insulter quelqu'un. Je répète, si les gens critiquent de façon constructive, ils peuvent critiquer qui veulent. Moi, no problème. J'ai aucun problème. Je ne suis ni le défenseur des Eto'o, ni le défenseur des gens qui font des choses qui ne sont pas correctes. Mais seulement, quand j'observe que des gens se sont regroupés, d'autres sont payés pour faire le sale boulot, et qu'ils sont dans l'injustice totale, ça me pose un énorme problème. Et il y a un papa que j'adore, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, il avait dit quelque chose. Devant l'injustice, ceux qui restent tranquilles et qui se rendent compte que c'est l'injustice, c'est eux le problème. Vous ne pouvez pas avoir des blagueurs qui disent qu'ils sont des blogueurs. À longueur de journée, ils vont vous dire que les lions ont mangé le bobolo, ils ont mangé ceci, et tel a fait ceci, tel a fait cela. À longueur de journée, ça s'appelle de l'acharnement. I think you speak French. Ça s'appelle de l'acharnement. Est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de logique dans l'acharnement? Et c'est les mêmes gens. Quand je dis les mêmes gens, je dis les mêmes gens qu'on a vus dans les photos avec ceux qui sont en train de combattre et tout aujourd'hui. Donc, on comprend qu'ils sont animés par toute autre chose. Le bon sens a déjà foutu le camp, les amis. Je répète, le bon sens a déjà foutu le camp. Ces gars ne sont pas sérieux. Ces mecs-là ne sont pas sérieux. Ils vont jamais parler de l'échec des Jeux Olympiques. Ils vont jamais parler de Olympic Gate. Ils vont jamais, je dis à grand jamais publier sur les différentes plateformes. Donc, leur ligne éditoriale, c'est du bâcher Eto'o. Donc, le Eto'o bashing, c'est leur ligne éditoriale. Il y a même des chaînes de télévision au Cameroun qui ont pour ligne éditoriale de détruire l'image d'Eto'o. Et après, quand on les met devant le fait accompli, certains journalistes là-bas commencent à se justifier. Non, c'est parce que vous voyez que Eto'o. Non. Non. Le débat, c'est quelque chose d'agréable pour tout le monde. Mais les débats diligentés, comme si nous étions sur France 24, comme si nous étions sur CNN, BBC, alors que nous sommes en Afrique. Et quand vous allez dans ce pays-là, les mêmes pays protègent les gens. Parce qu'il faut les modèles pour la société. Une société sans les modèles, les amis, c'est une société qui est vouée à l'échec. Dans une société où on érige les modèles, c'est les fémins qui sont les modèles, c'est des haineux qui sont les modèles, c'est des jaloux qui sont les modèles. Vous croyez que ça peut aller quelque part? Non. Moi, je peux avoir beaucoup de choses à dire sur certaines personnes. Mais mon éducation ne me permet pas de venir à mon deux vision comme ça dit. D'autres passent le temps à insulter et tout. Après, quand on leur dit, mais vous êtes en train d'insulter, non, c'est critiquer, vraiment, je veux qu'ils s'améliorent. Et quand vous regardez même les vidéos, du début jusqu'à la fin, il n'y a pas de proposition. Il y a juste les injures. Comment se fait-il que les gens normalement constitués peuvent confondre l'injure à critique constructive? It's a very big problem though. But they are like that. They don't want to change and they want us to accept that. No, we can't accept that. Hello friends, this is your Bamenda man. This is your Ekuna man. This is your Ngiman. This is your Bakuri man. And proudly so, I am your Anglophone brother. Proudly Anglophone. Ekuna man, Abebu man, Giman, Ichiman, Tinecho man, Batibo man, Bengui man, all that. You understand? Les amis, il y a une polémique qu'ils ont essayé de créer, mais ça ne prospère pas. Ils ont pris Seydou Keita, l'investissement de 14 milliards de Seydou Keita, qui est quelque chose de louable au Mali, comparé avec Eto'o. Mais si vous regardez bien les carrières de ces deux-là, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même démarche. Seydou Keita, c'est une légende de football africaine. Ils n'ont pas eu la même carrière que Samuel Eto'o, il faut le dire. Hein? You just need to speak the truth. Il a son argent.
Il a investi, et qui dit investissement, dit retour sur investissement, les amis. Mais quand vous regardez bien le Cameroun, l'aspect du Cameroun, même ceux qui sont en train de faire dans les affaires, qui sont même dans le parti au pouvoir, imaginez le calvaire qu'ils ont. Je ne veux pas citer les noms. Ils sont pleins là, pêle-mêle. Ils sont hommes d'affaires, militants, parce qu'il faut protéger leur business. Mais à la limite, ils ne protègent rien. C'est la destruction, c'est le rouleau compresseur à chaque fois. Voilà le système qui est au Cameroun. La destruction des affaires, surtout quand ceux qui portent la cravate, qui sont fonctionnaires, ne sont pas le dé de sainteté avec X, Y, hommes d'affaires. L'atmosphère de business prospère uniquement quand vous êtes caucasienne ou que vous venez de Levant. C'est là, ça prospère pour vous. Mais si vous êtes Camerounais, oh là là, ils vont commencer à dire tel est ceci, tel vient de tel truc, tel vient de autre truc. Donc, c'est comme ça. Je ne justifie rien, les amis. Autre chose. Et toi, essayez d'investir au Cameroun. Pour ceux qui connaissent l'histoire de cette mobile, allez-y vous renseigner. Comment on a torpillé pour ne pas lui donner la licence de créer une entreprise de téléphonie mobile au Cameroun. Et qui sont ceux-là qui ont géré cette entreprise et tué cette entreprise. Voilà. Il a essayé de son mieux, mais dans le social, beaucoup de choses. There are many things you can go home with. Mais ceux qui sont en train d'aller à Bonanjo, filmer Bonanjo, voilà, on dit que les meubles de tout, c'est ceci, non. Avant que les immeubles ne poussent à Bonanjo, les amis, je peux vous dire, il avait acheté un immeuble à Bonanjo. Mais je ne veux pas vous indiquer où c'est. Mais ce n'est pas le plus important. Disons même qu'il est pauvre. Il est ceci, il est cela. D'accord. Il est pauvre, il n'a rien. Un milliardaire pauvre. Mais je vois des médecins spécialistes de Samuel Eto'o. C'est une grosse honte. Hein? Je vois des journalistes spécialistes de Samuel Eto'o, alors qu'ils devaient être des spécialistes de football. Et qui sont en train de parler de la pauvreté de Samuel Eto'o fils. Mais vous regardez leur propre vie. Ils n'ont jamais rien investi. Ils sont en location. Ils sont incapables de payer le loyer. Mais ce sont les gens-là qui parlent à longueur de journée d'Eto'o. Ils comparent, il est pauvre, il n'a pas l'argent. Ah, laissez ça, il n'a pas l'argent. Et vous-même, dans votre propre vie, est-ce que vous avez l'argent? Est-ce que vous arrivez à vous nourrir? Est-ce que vous avez investi? Est-ce que vous avez des immeubles aussi, comme ce que vous êtes en train de filmer à montrer? Parlez de vous-même. Arrangez votre vie. Votre vie est sale. Votre vie est pauvre. Vous êtes dans la misère absolue. Quelqu'un va payer la moto à 100 francs pour aller à l'entrée de Bonanjo, filmer et dire que voilà ça. On dit que c'est pour lui, ce n'est pas pour lui. Mais qu'est-ce qui vous anime même? Quand tu fais ça, regarde ta vie, que moi, je suis où? J'ai déjà avancé dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai pu faire dans ma vie? J'ai impacté la cité dans ma vie. When we talk with examples. Est-ce qu'ils vont venir parler de moi là? Vous ne connaissez pas? Très bien. Et je ne veux pas parler de moi. Dites ce que vous voulez, mais la vérité, c'est que vous êtes dans le non-sens. Et l'aigreur, la haine, la jalousie ne peut pas vous conduire dans quelque chose de sensé. Tout ce que vous pouvez débiter, c'est des choses illogiques. C'est de ça qu'il est question. Les amis, il faut aimer la justice. La justice peut être lente, mais ça triomphe toujours. Thank you, friends. Pour ceux qui me suivent tous les jours, si vous voulez investir à Douala, Bonapriso ou à Djapoma, nous avons 2 terrains à vendre. 2 terrains. Un à Djapoma, 1000 mètres carrés, c'est déjà dans l'enclos. Il y avait des travaux à l'intérieur, mais on a stoppé ça. Donc, ce terrain est à vendre. Et aussi à Bonapriso. Blanc Carrefour à Bonapriso, c'est 576 mètres carrés à vendre. Contactez-moi et 1000 mètres à vendre. Donc, contactez-moi dans les numéros qui vont s'afficher. Mais le numéro WhatsApp, c'est le 680 87 37 37. Regardez. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapriso, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix.
Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.